Los Públicos, vous êtes la bienvenue. You are welcome. Est-ce que vous êtes prêts à vous éclater? Est-ce que vous êtes prêts à vous éclater? Mesdames et messieurs, tout droit venu de Montréal, on applaudit bien fort Anthony Cavana. Bonsoir tout le monde! Comme vous avez remarqué, je suis québécois. Étant québécois, je ne vous connais pas. Hein? Alors ce soir, j'ai préparé un petit questionnaire pour apprendre à vous connaître, pour préparer un spectacle personnalisé. Un spectacle rien que pour vous ce soir. Alors je vous pose des questions, vous répondez spontanément. Hein, je sais déjà ce que vous vous dites. Mon Dieu, on le connaît même pas, il nous pose plein de questions, il nous fait chier. C'est qui ce mec? Alors très important pour moi de savoir qui est dans la salle. Hein? Alors par applaudissement. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Patrick. Messieurs, j'ai rien compris, on peut faire mieux, hein, ça manque un peu de testostérone. Je répète la question, vous mettez le paquet cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des hommes homosexuels dans la salle? Public de PD, hein? Alors, je tiens à vous dire que je ne porte aucun jugement, hein, c'est seulement pour évaluer. Nous sommes tous des frères et des sœurs ici ce soir. Alors, est-ce qu'il y a des femmes infidèles dans la salle? Yeah! Salope. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont lu les critiques de mon spectacle avant de venir ce soir? Analphabète. Et pour vous, un noir, c'est quoi? A, un éboueur. B, un joueur de basket. C, l'absence de lumière sur scène entre deux numéros. Partisan FN. On va voir si vous avez le sens de l'humour, toujours très important dans ce genre de spectacle. Hein? Quelle est la différence entre la France et le Mexique? Au Mexique, c'est juste la bouffe qui te fait chier. Quelle est la différence entre un Français et Dieu? Dieu ne se prend pas pour un Français. On la rit moins, celle-là. Hein? On la trouve moins drôle. Hein? On la trouve moins drôle que la blague de noir. Hein? Je sais pas pourquoi. Quand les Français voient Céline Dion à la télévision, que se disent-ils? A. Qu'est-ce qu'elle est belle? B. Qu'est-ce qu'elle a une belle voix? Ou C. Qu'est-ce qu'elle dit? Hein, nous aussi, au Québec, on a un petit peu de difficulté. Est-ce qu'à la fin du spectacle, pour encourager un jeune Québécois d'origine haïtienne qui débute en Europe, est-ce que vous avez l'intention d'applaudir à tout rompre, de crier « bis, bis, encore, yeah, come on, encore, bravo, hein, come on, go, 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 yeah, baby, yeah, yeah, woo, yeah, yeah, woo, woo, yeah, yeah, baby. Lèche-cul. Vous avez tous entendu parler du médicament miracle, le Viagra? Vous savez, la pilule qu'on avale et 1 heure plus tard... J'en ai donné à mon chien, il a défoncé la jambe du facteur, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'il y a des femmes qui trouvent que l'invention du Viagra est complètement inutile? Peut-être que je parle trop vite, hein, c'est ça, hein? C'est l'accent, c'est ça. Est-ce qu'il y a des femmes qui trouvent que l'invention du Viagra est complètement inutile? Lesbiennes. Attention, je n'ai rien contre les lesbiennes. Je suis lesbienne moi-même. Hein? J'adore les femmes, je trouve ça formidable. Et pour terminer, je m'adresse aux hommes, et je sais qu'il y a plein de vrais mecs dans la salle. Est-ce qu'il y a des hommes? Oui, monsieur! Est-ce qu'il y a des hommes qui aimeraient qu'on invente l'équivalent du Viagra pour les femmes? Bonne nouvelle, messieurs, ça existe déjà, c'est votre carte de crédit. En haut, on a la pêche. Yeah!
En bas! Exactement le public que j'avais demandé. Un public excité comme une végétarienne nymphomane en hiver devant la carotte d'un bonhomme de neige. Et c'est ce que j'ai eu. On m'avait dit que les Français étaient froids. On m'avait dit qu'un Français, c'était impoli. On m'avait dit qu'une femme française, c'était une femme glaciale. C'est faux. Moi, on m'a logé à Pigalle et les femmes sont hyper chaleureuses. Et pas chères. Très content d'être ici en France. Ça fait maintenant 1 an et demi que je fais des spectacles en France. Et j'ai appris des trucs depuis 1 an et demi. Je sais maintenant comment me faire passer pour un Français. C'est très facile. Et à chaque fois que je rencontre des étrangers, je leur explique. Pour se faire passer pour un Français, il faut utiliser des voyelles et des onomatopées. Très simple. Regardez. Y. Ouais, facile, hein? Est-ce que je peux être honnête avec vous au moins une fois dans la soirée? Je dois admettre que l'image que j'avais de la France, au début, n'était pas très, très flatteuse. Hein? Bon. C'est vrai que le premier contact qu'on a avec un pays, ce sont les douaniers. Welcome to France, Mr. Blackman. Your papier, s'il vous plaît. Ah, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Vous êtes quoi, là? Québécois. Ah, c'est ça, j'ai compris. Hé, Gérard, t'as vu un Sénégalais qui se fait passer pour un bûcheron? Premier choc, en sortant de l'aéroport, vos bagnoles. Mon pote est venu me chercher en Smart. Je croyais que c'était la boîte à gants. Deuxième choc, le coût de la vie absolument hallucinant en France. J'arrive à l'hôtel, je commande un club sandwich américain tout simple et un coca. Combien ça coûte? Combien? 250 francs. Je fais quoi? J'appelle la réception. Attention. Excusez-moi, il y a un petit malentendu. Il y a quelqu'un à la porte avec mon club sandwich et mon coca. Il dit que ça coûte 250 francs. C'est parce que je veux pas être membre du club. Je veux seulement le sandwich. Et en plus, il voulait un pourboire. J'ai dit, quoi, 250 francs, tu veux un pourboire? J'hallucinais. Je me suis retourné, je lui ai donné une tranche de pain. Je dis, tiens, il paraît que ça vaut 50 balles. Troisième choc, le choc culturel. Pour un Nord-Américain, tout est beau en France. Première journée à Paris. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. 30 millions d'amis. Et ce que j'adore chez les Français, c'est que vous êtes hyper direct. Vous avez vraiment pas la langue dans votre poche. Quand un Français t'aime pas, tu le sais tout de suite. Enculé, connard, casse-toi, enculé. Tout de suite. Quand un Français t'aime, tu le sais tout de suite. Enculé, connard, casse-toi. Immédiatement, tu le sais. Tandis que nous, au Québec, il faut être gentil avec tout le monde. Les gentils Québécois, les Québécois, on est gentils. Céline Lara, Notre-Dame, Anthony, gentil, les Québécois. Il faut être politiquement correct au Québec. Je vous explique ce que c'est être politiquement correct. C'est une espèce d'hypocrisie collective qui nous empêche d'appeler les choses par leur nom. Exemple. Au Québec, je ne suis plus un noir, je ne suis plus un black, je suis une minorité visible. Merci. Merci. Alors, Stevie Wonder est une minorité visible non-voyante. Hein? Ouais. On n'a plus le droit de dire qu'une personne est sourde maintenant. Il faut dire quoi? Un malentendant. Mais le mec, il entend pas mal. Il entend pas. Il est sourd! Un muet, ça va être quoi? Un malentendu? On n'a plus le droit de dire qu'une personne est grosse maintenant. Non, non. On n'a plus le droit de dire qu'une personne est obèse. Non, 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 non. Maintenant, il faut dire personne ayant 1 heure de décalage entre les fesses. Non, c'est ridicule. Qu'est-ce qui va arriver, là? Hein? Qu'est-ce qui va arriver dans 2 ou 3 ans? On pourra plus dire un nain, on va dire quoi? Verticalement concentré? Hein? On dira plus un CRS, on dira un non-pensant. On dira plus un pédophile, on dira « Bonjour, monsieur le curé, ça va? »
J'ai entendu plein de gens dans la salle. Oh, c'est un scandale! Oh! Oh, tu l'as entendu? Oh! Je suis allé à la confesse, moi, il y a 15 ans. J'ai encore mal. On peut même plus faire des gags comme on en faisait il y a 15 ans, justement. On peut plus faire des gags du genre « Ah, tu vois, c'est l'histoire du mec qui appelle sa femme, qui dit « Chérie, je serai pas là ce week-end, je m'en vais à la pêche. » Et sa femme répond « Oui, je le sais, ta truie t'a appelé hier soir. » Non, vous faites bien de pas rire, mesdames. Hein? C'est un gag sexiste, mais ce même gag peut être politiquement correct. N'offenser personne. Exemple. Il était une fois un homme lors d'un échange verbal d'égal à égal avec sa partenaire de vie qui lui dit « Chérie, je ressens le besoin d'aller me ressourcer par le biais d'une activité plein air, gérée par le ministère de la Chasse et de la Pêche et approuvée par le ministère de l'Environnement. Je possède bien sûr un permis valide et je prendrai toutes les mesures nécessaires afin de ne pas endommager le fragile écosystème de nos lacs et rivières. » Et attention, voilà la chute. Et sa femme de rétorquer « Oui, je le sais, car hier soir, j'ai reçu un appel de ta truite, un poisson en voie d'extinction dans les eaux françaises à cause de la pollution et de la pêche excessive. J'utilise bien sûr la truite comme métaphore pour ta maîtresse, une femme qui me semble prise avec un sérieux problème d'estime de soi, puisqu'elle a décidé d'entreprendre une relation avec un homme qui était déjà engagé auparavant. Tu es mon conjoint, je te respecte, mais si toutefois nous pouvons régler nos différends grâce à l'aide d'un psychothérapeute, c'est avec compréhension que je me contenterai de ton amitié, ton respect et de la moitié de tes biens. » Je vous ai posé un tas de questions, j'ai appris à vous connaître, mais je vous regarde, hein, je sens qu'il y a une peur, il y a une espèce de frayeur dans vos yeux. T'as vu, il a une serpillière sur la tête. C'est qui ce mec? Alors ce soir, ce que je vais faire, je vais vous raconter ma vie. Je vais vous parler de tout ce qui m'a inspiré, tout ce qui m'a amené ici, ce soir, devant vous, sur scène. Vous avez le temps? Oui. Ah oui, connard, on a payé. Putain, il est lourd. Alors, tout a commencé à l'âge de 4 ans. À l'âge de 4 ans, on est en 1973, hein? Plein milieu des années 70. Je reviens du Vietnam. Je suis un peu amer. Et j'ai tout ce qu'il faut pour être cool dans les années 70. Les pantalons pas de def. Les cols pelle à tarte, extra large, gros comme des deltaplanes. Et comme tout homme qui se respectait dans les années 70, j'avais... l'afro. J'étais beau, j'étais jeune, j'étais invincible, j'étais comme Michael Jackson, mais noir. Vous vous souvenez de Michael à l'époque? C'était mon frère, my brother! Jusqu'à ce qu'il devienne ma sœur, mais ça c'est... Maintenant, j'ai 6 ans. Ça passe vite, hein? À 6 ans, je fais des découvertes incroyables. La musique. J'achète mes 2 premiers singles. Un single des Beatles et un single d'Elvis. Elvis, lui, ne nous a pas vraiment laissé une merveilleuse image, hein? On se souviendra toujours d'Elvis jeune. Elvis cool. Elvis, 1956. I said one for the money, a 2 for the show, I think you're ready. Elvis, 20 ans plus tard. Yeah! Oh, for the money. Yeah! 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 Well, oh, fuck it. Get me a cheeseburger. Cheeseburger, thank you. Thank you very much. 1, 2, 3, 4. Love me. And love me sweet, never, yeah! Let me go, yeah, you. Où est-ce qu'ils sont partis? Yeah, me, my love complete, yeah. And love you so. Give me a kiss, baby. Yeah! Yeah, baby, thank you. Thank you very much. Thank you, love me. Thank you. And excuse me. Love me true, yeah! Les jeunes, faites comme moi, dites non à la drogue. Au moins une fois. Oh!
my dreams fulfilled, yeah, all my darling, all of you, yeah, fuck, Jesus. Oh, I love always wait. Thank you very much. Mon enfance. Durant mon enfance, ce qui m'inspirait, c'était la télévision. Et ce qui me faisait rire à l'époque, c'était surtout les émissions qui n'étaient pas conçues pour être drôles, hein, comme Lassie. Vous vous souvenez de Lassie? Lassie descendait de la montagne. Et tout le monde comprenait. Quoi, Lassie? Papa était surpris par une avalanche sur le côté est de la montagne? Alors, on poursuit l'épisode de Lassie. Je vous pointe du doigt. Vous êtes Lassie. Et moi, je suis son meilleur ami, le petit garçon drogué. OK? Non, parce qu'il faut quand même être drogué pour entendre un chien parler. Lassie, tu parles. Oh, Lassie, tu es mauve. Oh, Lassie, tu voles. Je suis une fougère. Okay. On poursuit l'épisode. Je vous pointe du doigt. Vous avouez. Là, tout ce qui me manque, c'est en fait, c'est une Lassie. Vous allez être ma Lassie, voilà. Vous allez être ma Lassie. Venez avec moi, vous serez Lassie. Formidable, Lassie. Et à qui ai-je l'honneur de parler? Nathalie. Nathalie, vous mesurez combien? 1m60. Alors, je vais vous demander de vous mettre à genoux. Non. Est-ce que vous avez déjà vu un chien qui mesure 1m60? On appelle ça un poney. Hein? OK. Oui, Lassie, oui. Les beaux chiens, papa. Oui, les beaux chiens. Oui, les beaux chiens. OK. Oui, Lassie. Fais la belle. Elle est super intelligente. Oui. OK. Vous êtes prêts? Je vous pointe du doigt, vous aboyez, vous êtes là, vous êtes. Votre nom? Votre nom? Lassie, oui, Lassie. Bon chien. OK. 1, 2, 3. Non. Tout le monde. Même ceux qui n'ont pas payé dans la salle, les VIP dans la salle. Ah non, monsieur, je suis un VIP, very important, prout. Et un peu de concentration, là, parce que j'ai entendu des bergers allemands, des teckels, des caniches. Lassie, grosse bête poilue, meilleur ami de l'homme. On y va. 1, 2, 3. Quoi, Lassie? Papa était surpris par une avalanche sur le côté est de la montagne? Il porte un coupe-vent rouge, il a plusieurs lacérations, une fracture du tibia. Maman ne viendra pas manger ce soir car elle fait des heures sup. Elle a mis la nourriture dans le four micro-ondes et n'oublie pas de sortir les ordures. C'est ce que tu veux me dire, Lassie? Et quoi, il y a autre chose? Il y a une offre spéciale chez Quick? Oui, Lassie. Quoi? Je pue de la gueule? On remercie Lassie. Je vois que son ami était très solidaire. On va t'appeler Lassie toute ta vie. Il y avait aussi La Petite Maison dans la Prairie. Ça, c'était formidable. Hein? Moi, je regardais La Petite Maison dans la Prairie pour le générique du début et le générique de fin. Chaque semaine, c'était la même chose. Regarde, maman, elle s'est encore pété la gueule! Connasse, au même endroit que la semaine dernière. Ah oui, les génériques, ça m'a inspiré. Dites-moi si vous reconnaissez le générique. Ah ouais, police d'État. Avec ma carrette. L'homme le plus cool à l'ouest du Mississippi. 40 degrés à l'ombre, il transpirait jamais! Il était trop cool, il était tellement cool. Il avait tellement de style qu'il marchait de côté, Margaret. Margaret! Oui? Il y a toujours une couette stratégiquement placée ici, avec du spray fixant en béton armé. Hein?
Ça bougeait jamais, il pouvait tout faire avec ça. Il captait TF1, il ouvrait des boîtes de conserve. 200 km devant, ça bougeait pas. Margaret, hein? Dites-moi si vous reconnaissez le générique. L'homme qui valait 3 dinars. Steve Austin. Steve Austin. Formidable, Steve Austin. Steve Austin était plus fort, plus puissant, plus performant. Steve, nous sommes en danger. J'arrive tout de suite. Il y avait des bébés qui rampaient, qui marchaient plus vite que lui. Il courait avec la vélocité de l'antilope traqué, c'est incroyable. Et Steve avait tout de bionique, sauf ce qu'un homme aurait aimé avoir de bionique. Plus tard, il y a eu les jeux télé, hein? Comme La Famille en or. Madame, nommez un pays qui commence par la lettre L. L'Afrique? Vous voulez dire un continent? Un continent? Mon grand-père? Prenez le temps de la comprendre, celle-là. Prenez le temps de l'assimiler. Hein? J'ai un dictionnaire. Allez, je vais vous aider. Un continent, perdre le contrôle de son sphincter. 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 Plus tard, il y a eu Fort Boyard, hein, avec le fameux père Fouras. Le père Fouras, qu'on essaie de faire passer pour un homme sage, mais nous, on sait très bien que c'est un comédien amer derrière un masque d'Halloween. Hein. Putain, il fait chaud là-dedans. Avant Casimir, maintenant ça, bordel. Père Fouras, quelle est l'énigme? L'énigme est la suivante. De la mort. Quoi? Putain, ils sont cons les candidats cette année, hein? Et je l'imagine toujours comme étant un vieux cochon aussi, le père Fouras. Hein? Hé, toi, la comédienne en short et en t-shirt serré, viens ici. Viens ici, je vais te montrer pourquoi on m'appelle le père Fouras. Et j'ai jamais compris pourquoi un artiste voulait participer à Fort Boyard. Hein? On galère pendant 10 ans pour bâtir une carrière. On a une image de marque nickel et on va tout détruire en 5 minutes à Fort Boyard. J'imagine quelqu'un d'hyper macho, beau bonhomme, talentueux, connu, nommé n'importe qui. OK, moi. Moi à Fort Boyard. Regardez bien parce que ça n'arrivera jamais. Alors, Anthony, tu ouvres cette porte, tu ouvres la trappe et tu vas chercher l'indice en dessous de l'araignée géante. Pas de problème, je suis quand même ceinture noire de kung-fu, ceinture verte de ping-pong et verge noire en sexe. C'est de la petite bière pour moi, je reviens tout de suite et ne vous en faites pas. Moi, je vais pas pleurnicher comme une fillette. Il fait noir. Y a pas d'interrupteur au secours. Anthony, dépêche-toi. Prends ton temps. Anthony, calme-toi. Va chercher l'indice au fond de la salle. Mets ta main dans le gros bocal. Non, il y a plein de bestioles. Non, c'est dégueulasse. Il y a plein de... L'araignée, non, l'araignée. Anthony, qu'est-ce qui est écrit en dessous de l'araignée? Made in Taiwan. Et pour créer une espèce d'ambiance de danger, on fait courir les participants derrière les deux nains. Comment ils s'appellent encore? Passe-moi le beurre et passe ton tour, là, les deux, tu sais. Là, on me voit derrière les deux nains. Allez.
Allez. Oh, putain, merde. Oh. Je suis devant la porte du donjon. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Utilise un nain. Yes. Il y a une émission qui a vraiment marqué mon enfance. C'était une émission de marionnettes qu'on appelait les Sentinelles de l'air. The Thunderbirds. Est-ce que vous vous souvenez des Sentinelles de l'air? Pour ceux qui s'en souviennent pas, les Sentinelles de l'air, c'était un tout petit peu mieux que Guignol. Il marchait comme ça. Même les micros suivent. Il s'assoyait comme ça. Il conduisait comme ça. Quelle magnifique journée! J'aime bien conduire sur une route bien droite. Mais les Sentinelles de l'air, c'était surtout des émissions remplies d'action. Les Sentinelles de l'air, en super marionnation. Alan, Virgile, Scott, Gordon, les Sentinelles de l'air sont là. À 20 000 km du quartier général, un barrage explose. Les ouvriers sont en danger. Oscar! Oscar! Mon micro se barre! Oscar! Le barrage a explosé! L'eau monte! Nous allons mourir dans moins d'une minute! Appelons les Sentinelles de l'air! Pendant ce temps, au quartier général... Les téléphones sonnent. Pendant ce temps, au barrage... Oscar! Oscar! Pendant ce temps... Scott! Scott! Vite! À la fusée numéro 1. J'y cours. Alan! Virgile! Gordon, vite! À vos appareils! Mon Dieu, j'ai fini de parler, mais mes lèvres bougent toujours. Scott! Scott, répondez! Je vous reçois 10 sur 10. Scott, je vois que vous êtes en train de piloter la fusée numéro 1. Non, je me masturbe. Appelons tout de suite Lady Pénélope. Elle saura nous aider. Lady Pénélope, répondez. Oui? Vous avez besoin d'aide? J'arrive tout de suite. Le temps de mettre un peu de rouge à lèvres. Pendant ce temps, au barrage... Oscar! Oscar! Heureusement, Alan, Virgile et Scott étaient arrivés au barrage. Scott! Attention, devant vous! Là-bas! Un terroriste! Ne vous en faites pas. Je suis quand même tireur d'élite. Ça y est, j'ai tué le terroriste. Ainsi qu'Alan et Virgile. J'aperçois les ouvriers. Je plonge tout de suite les sauver. La la la. Vous aimez mon style? Je nage avec la grâce d'un dauphin. Je ne suis même pas mouillé. Je parle sous l'eau. Et si je continue ce gag, je ne pourrai plus avoir d'enfants. Plus tard, au quartier général. Père, que se passe-t-il? Vous êtes blessé? Non, mon gars. On est en France. Et alors? Bah, tu le vois bien, le marionnettiste est encore en grève. C'était les Sentinelles de l'air. En super marionnation. Ah, maintenant l'adolescence.
L'adolescence. L'adolescence. Quelle magnifique période pourrie dans la vie d'un être humain, hein? Vous vous souvenez, messieurs, à l'adolescence, on a les bras trop longs, on n'a aucune coordination, on marche comme ça, on a plein de boutons. Pendant à peu près 2 ans, on parle comme Patrick Bruel. Salut! Salut! On parle plus même, on commence à... On émet des cris bestiaux. À chaque fois qu'on nous pose une question, on a toujours la même réponse. Je sais pas. On adore nos parents aussi à l'adolescence. Mon père est con. Ma mère est nulle. Et un matin, on se réveille. Début de l'adolescence, on sait pas pourquoi. Première chose qui sort de notre bouche, c'est « Je veux un scooter !» « Je veux un scooter !»« Tu n'auras pas de scooter. T'es nul. Chérie, donne-lui son scooter. »« Tiens, prends ton scooter, espèce de petit m'en veux. T'es con. » Et les filles à l'adolescence, c'est différent. Hein? Les filles, parce que déjà, il faut l'admettre, les femmes évoluent beaucoup plus vite que les hommes. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Elles arrêtent aussi beaucoup plus rapidement. Hein, quand on rit des hommes, par exemple. Les filles, c'est différent. Les filles à l'adolescence, on dirait qu'elles s'injectent de la cocaïne liquide directement dans le cerveau en passant par la gorge. Hein? Dès qu'une fille voit quelque chose de masculin, To Be Free, Rock Voisine, un arbre, dès que c'est masculin... Ah! Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau! Et c'est à l'adolescence aussi où j'ai commencé à faire des bruitages. Et je me souviendrai toujours de cette journée fatidique. La veille, j'avais vu Michael Jackson faire le moonwalk à la télévision pour la première fois. Et le lendemain, j'étais sous la douche. Une douche comme celle-ci. Bon, sauf qu'il y avait de l'eau et j'étais à poil, là, mais... Cochonne! Vicieuse! Fille de mauvaise vie! Si j'avais su que les Françaises étaient aussi obsédées, ça ferait longtemps que je serais devenu Français. Vous aimez ça, le sexe, hein? Vous aimez ça, le sexe, hein? Venez me voir dans ma loge après le spectacle. Montrez-moi c'est quoi du sexe. Alors, j'étais sous la douche. Elle va tomber la calotte, hein? Alors, j'étais sous la douche. Est-ce que je vous fais chier au boulot, moi? Est-ce que... J'étais sous la douche à poil, puis il y avait de l'eau. Habillé, j'étais habillé. J'étais habillé. Tout en étant à poil. Alors, une dernière fois, ça c'est pour le montage caméra. Tout ça va être coupé. Wouh! Oh, j'étais sous la douche. Je suis un artiste, moi je ne peux pas travailler dans ces conditions. Alors, j'étais sous la douche. À poil, effectivement, j'étais à poil sous la douche, il y avait de l'eau. Vous vous souvenez, messieurs, à 14 ans, sous la douche. À cet âge-là, on découvre son corps. Coca-Cola, c'est ça.
fraîcheur de vivre. Hollywood chewing gum, un goût très frais. Hollywood chewing gum, Twix. Un doigt coupe fin. Période magnifique, l'adolescence. Je reçois mon permis de conduire. Oh, permis de conduire. Premier endroit où je suis allé, au McDrive. Avec ma mère, dans la bagnole pourrie de mon père. Le McDrive, c'est formidable. On voit le resto à côté. On investit des millions de francs pour construire le resto. Et on investit 10 francs 50 pour le haut-parleur du McDrive. Hein? Salut! Je voudrais un trio Big Mac et une glace, s'il vous plaît. Un menu Big Mac et une glace, s'il vous plaît. T'as pété, maman? Un menu Big Mac et une glace, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça, avec une glace. Ah. À l'adolescence, c'est là où j'ai commencé à travailler. J'imagine que vous commencez à travailler à peu près aux environs de 15 ans ici. Non, mes parents sont riches, non. Et j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'allais à l'école en même temps. J'ai été coiffeur pour chiens, cascadeur paysagiste, négatif pour photographe, tout. Je me souviendrai toujours de mon premier boulot. C'est ma mère qui m'avait pistonné. Ma mère était directrice d'un hôpital à l'époque. Et elle en avait marre de voir des courses de chaises roulantes dans les couloirs. Alors, elle m'a engagé comme animateur pour égayer un peu la vie des personnes malades. Je suis arrivé là hyper enthousiaste. J'avais plein de boutons, j'avais l'air d'une pizza. Allez, les personnes en chaise roulante, venez, venez. On va chanter une chanson, vous êtes prêts? Si tu aimes ton prochain, tape des pieds, tape des pieds. Ah! Tape des mains. On m'a viré. Ah. À chaque fois que je me faisais virer, je m'évadais au cinéma. Parce que mon rêve, à l'époque, c'était d'être une star de cinéma américain, d'être un super-héros, mais pas n'importe lequel. Je rêvais d'être Batman. Vous avez vu le dernier Batman, il a un super beau costume noir en caoutchouc moulé avec un casque pointu. Esthétiquement parfait, son costume. Mais pas très flexible. Hein? Batman, attention, à côté de vous! Quoi? Robin, je ne vois rien, c'est la nuit, c'est le jour. J'ai peur, serre-moi dans tes bras, Robin. Et dans le dernier Batman, on a ramené Robin. Mais moi, pour que ça soit plus réaliste, j'aurais ramené Robin, mais en adolescent de l'an 2000. Robin, vite, à la Batmobile. Pourquoi? Eh oh, Batman, qu'est-ce que c'est que ce costume de PD? On va se battre contre des tarlouses. Je veux un bat-scooter. Je rêvais aussi de jouer dans des films de science-fiction, hein, comme La Guerre des Étoiles, Star Wars, un classique en termes d'effets spéciaux, surtout les combats interstellaires. Commandant, nous sommes attaqués de toutes parts. Je n'arrive pas à atteindre les vaisseaux ennemis. Mais mon Dieu, mes vitres sont éclatantes. Regarde Chewbacca. Regarde Chewbacca. Je vois mon visage et ça sent propre. Et Chewbacca de rétorquer. Coucou. La magie du spectacle. Ça c'est moi, ça c'est Chewbacca. Coucou. C'est pas plus drôle la troisième fois, hein? OK. Vous avez vu le budget qu'on met dans le spectacle pour les effets spéciaux ici, hein? Vous avez vu? Il y a George Lucas qui est venu voir le spectacle à Paris il y a quelques mois. Il a fait « C'est de la merde ». Mais la guerre des étoiles, c'était surtout le combat entre le bien et le mal. Le duel entre Luke Skywalker et Dark Vador.
Pardon. Luc, joins-toi aux forces du mal, ou meurs. Tu vas goûter à mon sabre lumière. À nous deux, Dark Vador, tu vas goûter à mon sabre. Goûte à ça. Merde. Goûte à ça. Saloperie, j'aurais jamais dû l'acheter chez Tati. Mise en marche manuelle. À nous deux, Vador. Luc, je suis ton père. Dis-le. Prouve-le. Prête-moi les clés de ta 106. Ah, tu m'as coupé la main. Oh, Luc, je suis ton père. Dis-le. Dis-le. Non! Sega, c'est plus fort que toi. Le cinéma. Première fois que je vais au cinéma avec une copine. Et pour lui faire plaisir, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir un film sentimentalo, mélodramatico, machin, comme... Titanic. Titanic. Vous avez vu à la fin du film, toutes les femmes ont un problème avec leurs lèvres inférieures. Hein? Leonardo, il est mort. Il est mort. Et pendant qu'il se les gelait sur la banquise, il lui a dit qu'il l'aimait. C'est tellement romantique. Et tous les mecs font tapette. Tu crois qu'un vrai mec qui se les gèle sur la banquise à moins 40, il va prendre le temps de te faire de la poésie? Titanic, ta mère! Ah, moi je vais au chiottes, toi tu m'attends ici bien gentiment. J'ai payé 100 balles pour voir ça. J'aurais pu aller voir un vrai film avec des vrais mecs comme Stallone ou Van Damme. Non, Leonardo, la tapette. Gaspillage, film de gonzesse. Il est mort. Leonardo, t'es le plus beau, je t'aime. Je te l'avais dit, sauve-toi, laisse-la, cette grosse pétasse. Il y a 50 mecs dans les toilettes en train de brailler. Tu pleures, toi aussi? Non, non, je transpire des yeux, tapette. Et à la fin du film, on a entendu Céline chanter If I... Bon, elle fait mieux que moi. Mais le principe est le même. Une chanson qui nous ramène tous les plus beaux moments du film. Et je me souvenais toujours de la première chanson qui m'a marqué au cinéma. J'étais allé voir le film Good Morning Vietnam. À la fin du film, j'entendais les projecteurs. J'ai vu le générique défiler. Et j'ai entendu ceci. As it is a rain, red roses too. I see them blue for me and you.
And I think to myself, oh yes, what a wonderful world. Oh yes, la France. Well, I think to myself, oh yeah, baby, what a wonderful world. Oh yeah. Pour la première fois que j'ai entendu. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Je deviens un homme. Je passe de l'adolescence à l'âge adulte. Je veux toujours être une star de cinéma américain. J'ai remarqué un truc, par contre. Il y a 3 cinémas que j'affectionne particulièrement. Le cinéma antillais, le cinéma français et le cinéma américain. J'ai remarqué aussi qu'il y avait une légère différence entre les 3. Le budget. Très subtil comme différence. Alors ce soir, je vais faire un exercice de style. Je vais faire une scène de film policier, version antillaise, française et américaine. Essayez de déceler les nuances entre les 3. Il faut vraiment prêter attention. Je commence avec le film policier antillais. Et action! Romulus! Romulus, réveille-toi! Ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Doré, je dors moi-même, oui! Regarde là-bas au loin. Il y a un voleur qui a volé ta poule, oui! Ah, ferme tes dents, imbécile! Il n'y a pas de voleur qui a volé ma poule. Regarde toi-même, regarde. Ah! En vrai, le voleur a volé ma poule, vite! Va chercher le fusil, ouais, le fusil! Ouais, le fusil! Oh, ma fout chargée boule dans la balle. Jésus, Marie, Joseph! Voler des poules! Ah! Isidore, regarde, j'ai tué la poule. C'est la vie. Un film antillais. Maintenant, le film français. Madame la commissaire, on nous a signalé qu'un magrin, qu'un jeune de banlieue a volé un autoradio. J'arrive tout de suite. Je serai là dans 1 heure. Bah quoi, je peux tout de même pas y aller comme ça, je suis même pas coiffé. 2 heures plus tard. Et dans les films français, on met vraiment tout le budget dans vos super bagnoles de police. Hein? Ça va, Gégé, confortable? Oui, madame la commissaire, très confortable. J'ai bien fait de prendre le break. Rachid, lâche tout de suite cette autoradio. Lâche tout de suite cette autoradio. Et oh, je t'emmerde ta sale race de keuf. Rachid, pas d'animosité. Lâche cette autoradio. Sinon, à 10, je tire. Quand tu crois que tu me fais peur avec ta tronche de Julie Lescaut, on va te raser. Rachid, 2 x 5. Rachid? Ouh. Rachid?
Oups, bavure. Maintenant, le film américain, toujours le même principe. Le meilleur ami du héros doit mourir lors des 5 premières minutes du film. Et ce soir, je le fais en VO. Hein. Je sais que vous avez l'habitude de voir les films en VF ici. Et toi, petit con? Ouais, tu me fais peur? Cassez la figure, moi! Alors, le meilleur ami du héros doit mourir lors des 5 premières minutes du film. Non! Non! Please don't kill me! Please don't kill me, Mr. Méchant! I am the meilleur ami du héros! Non! Blood. Sang. Ah. Oh. Johnny. Johnny. Oh. Fuck. Jean. N'est plein le cul. Oh. Johnny, I am dying. Là, il doit chercher son meilleur ami. Comme pour... Johnny, I am dying. Johnny, my ami. Mark, no, my friend, you are mort. No. Shabadabada. Mark, my friend, Mark, wake up, Mark. Oh my God, I am talking to a rideau. You kill my friend, I'm going to kill you. Nique ta mère. Pistolet boomerang. Comme les rois mages en Galilée. Bazooka. Target destroyed. Dead motherfucker. Maintenant, j'ai quel âge? 20 ans. 20 ans, OK. Formidable. 20 ans. Ce qui m'inspire, la société en général, les comportements humains. Et je remarque un truc, Hollywood nous dicte toutes nos nouvelles valeurs. Et ça me fait peur. Parce que là-bas, ils sont obsédés par la jeunesse et la beauté. Toutes les stars se font refaire de A à Z. Et les stars refusent de l'admettre. Elles partent, soi-disant, 2 semaines en vacances, et elles reviennent. Mon Dieu, Suzanne, que tu as l'air reposée. Oui, je le sais. Mais pourrais-tu me cracher dans les yeux? J'ai plus de paupières. Ils payent des fortunes pour se faire mutiler. Exemple, se faire refaire le nez, ça coûte 50 000 francs. Et qu'est-ce qu'il fait, le plasticien? Il prend un marteau, pow! Il casse le nez. Moi, j'ai un pote pour 200 francs, il te le fait gratos! Il y a des stars qui exagèrent aussi, Pamela Anderson. Wouh! Généreuse, hein? Tellement généreuse qu'elle allait à Malibu. Ah non, c'est n'importe quoi et ça influence les gens, ma cousine. Ma cousine peut ressembler aux stars. La mode chez les stars, se faire gonfler les lèvres. Je lui dis, attention, c'est dangereux. Elle s'est fait gonfler les lèvres, ils se sont trompés, maintenant elle peut plus s'asseoir. Lèvres. Ah, les adolescentes. Toutes complexées maintenant, les adolescentes. Toutes! Hein? Parce qu'on leur balance un idéal de beauté qui n'existe pas. Elles se mettent à feuilleter, elle vogue. Et le physique à la mode, c'est le physique anorexique. Kate Moss! Magnifique physique, Kate Moss, quand même. Hein? On dirait un stylo avec des cheveux. Qu'est-ce que vous voulez dire en voyant ce genre de fille dans la rue? Oh putain, tu lui as vu la paire de côtes? Mais heureusement, mesdames, heureusement pour vous, vous avez quand même 2 options.
qu'on n'a pas, nous les hommes, pour embellir. Vous avez le silicone et le Wonder Bra. Le Wonder Bra, défions la gravité. La la la. Ding, ding, ding. Excusez-moi, mademoiselle, j'aimerais voir vos yeux. Bonjour, ça va? Le Wonder Bra. Quelle magnifique arnaque. Et tous les hommes ici présents ce soir vont se faire avoir au moins une fois par le piège Wonder Bra. On quitte la boîte avec Pamela Anderson, on la ramène à la maison et retire son soutif. Coucou, Jane Birkin! Heureusement pour nous les hommes, par contre, que la taille de notre organe n'est pas du tout déterminante dans le rapport de séduction, parce que vous nous imaginez avec des Wonder couilles ou avec des organes en silicone, les hommes sont tellement imbéciles que ce serait hyper exagéré, on marcherait avec des brouettes. Oh là, bijou! Oh là, bijou, tout doux, couchez, couchez, bijou! Couchez, couchez! Ah, c'est à moi, ça, c'est naturel, mon gars. Ah, ouais, ouais, c'est naturel, ça. Ouais, on a ça dans la famille depuis des siècles, mon gars. Ouais. On aurait des arbres qui sortiraient de nos caleçons. Oh, descendez, espèce de jeune voyou, voleur de fruits! Je vous ai dit de lâcher mes guirlandes de Noël. Qu'est-ce que c'est? Ah, ma cousine. Ma cousine hyper complexée. Maintenant, elle se pèse matin, midi et soir. C'est maladif. Alors, pour la guérir, je lui ai acheté le nouveau gadget, la balance qui parle. La première fois qu'elle est montée dessus, elle a entendu une personne à la fois, s'il vous plaît. Ceci n'est pas une balance industrielle. Reculez votre camion. Reculez votre camion. Et au début de ma carrière au Québec, je me souviens, au Québec, j'étais amer, j'étais aigri. Pourquoi? Parce que j'étais jaloux des chanteurs. Parce que les chanteurs ont la vie tellement plus facile avec les femmes que nous, les humoristes. Hein? Nous, les humoristes, c'est toujours la même chose. Anthony, tu es drôle. Tu me fais rire. J'aimerais qu'on reste des amis pour la vie. Vous trouvez ça drôle, vous? Ça m'énerve. Tandis que le chanteur, lui, il fait... Salut. Ah, prends-moi tout de suite! Ah! Non, je suis jaloux, je l'admets, je suis jaloux. J'ai toujours rêvé d'être un chanteur. J'ai toujours rêvé d'être un mélange de Stevie Wonder, Pavarotti et Prince. Yes! Woo! Bon, c'est peut-être pas une bonne idée. Je serais un petit gros aveugle obsédé sexuel. J'aurais pas vraiment de succès avec les femmes. Et... aux environs de 25 ans, j'ai ma première copine sérieuse. Hein? Un truc qui dure plus que 2 semaines. Et ma copine de l'époque voulait se marier. Vous savez, j'ai 30 ans aujourd'hui, je suis pas encore marié, je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'aimerais peut-être vivre heureux encore quelques années, je sais pas. Et dans une relation qui dure quand même depuis assez longtemps, on remarque tout de suite quand sa partenaire s'attend à ce qu'il y ait une demande en mariage. Sabine, veux-tu? Oui, je le veux, oui, je le veux. Mais passez le sel, s'il te plaît. Non, laisse faire, je vais prendre le poivre tout seul. Mais t'es complètement barge. Déjà, j'ai peur de m'engager. Il y a déjà l'histoire de la bague, hein, la bague de fiançailles, qui coûte des dizaines de milliers de francs. Hein. Il faut littéralement hypothéquer un membre de sa famille maintenant pour acheter la bague. Il faut aller à la banque, voilà ma grand-mère, merci. Voilà. Ça me fait peur tout ça. Nous, qu'est-ce qu'on a en retour les hommes quand on offre la bague? Chérie, je t'aime, merci. Merci, bye bye. C'est tout, absolument rien. Et mon meilleur ami a acheté une bague de fiançailles pour sa copine dernièrement. Et durant les 5 prochaines semaines, elle a montré la bague à toute la planète. Bonjour madame, bienvenue chez McDo. Bonjour. Dites-moi, est-ce que vous avez des menus Big Bag? Pardon, Big Mac, pardon, elle est tellement lourde. Et après, elles vont frimer au bureau. Hein. Une fois qu'elles ont leur bague, elles vont frimer au bureau. Fou, mon Dieu, les filles, il fait chaud, il n'y a pas de clim. Fou. Dites-moi, est-ce que ça vous dérange si je taille la vitre avec mon vrai diamant? C'est bizarre, hein, ça ne taille pas. Ça ne doit pas être de la vraie vitre. Après, vous voulez avoir des enfants. Ça, j'en veux des enfants. Oui, monsieur. Je veux dire, si j'ai un garçon, je vais bien l'élever.
Si j'ai une fille, je sais que ça va être facile. À l'adolescence, j'achète un fusil à pompe. C'est réglé. Mais si un garçon, je vais bien l'élever parce que j'entends souvent les femmes se plaindre, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous faites en ce moment, mesdames? Ah non, il nous a eu. Vous avez raison de vous plaindre, mesdames. Vous avez raison de vous plaindre, mesdames. J'entends souvent les femmes dire, les hommes, vous êtes tous des machos. Vous êtes tous des porcs. Des cochons. Vous êtes machos depuis la naissance. Eh oh! C'est faux. On est machos bien avant ça. Les spermatozoïdes sont machos. 100 millions de gros lourds inutiles, parce qu'il y en a juste un qui bosse. Et en plus, ils sont hyper frimeurs. Hein. Et oh, t'as vu ce que j'ai dans la queue? Un V8 350 chevaux vapeur double turbo. Je vais être 0 à l'utérus en 1,3 secondes. J'en ai tous bouffé ma poussière, bande de connards. Spermatozoïde, c'est le départ. Ciao, tocard. C'est moi le meilleur. Je vais me taper en ville, champion du monde. C'est moi le meilleur. Merde, une capote. Pouette. 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 C'est la vie. Pouette. Et l'ovule agit exactement comme une femme. Une fois que l'ovule sait qu'il est casé avec le spermatozoïde pour toujours, il se met à grossir, puis grossir, puis Mesdames, messieurs, dames, mesdames, surtout, détrompez-vous tout de suite. Parce que j'admire énormément les femmes. Et ça, je veux pas d'applaudissements après ça. Pour moi, la femme est supérieure à l'homme. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la chose la plus difficile qu'on puisse faire sur cette terre? Accoucher. Donner naissance à un enfant! Bon, pour les hommes, c'est la vaisselle. Ouais. Accoucher, les hommes ne sauront jamais ce que c'est! Heureusement. Des heures et des heures de souffrance dans une position inconfortable. Tu veux mourir, ça veut pas sortir, ça vient pas. T'as hâte que ça se termine, ça te dégoûte. Et là, je parle juste de la conception. Et il y a de plus en plus de jeunes couples qui veulent connaître le sexe de leur enfant à l'avance. Hein? Alors, ils vont passer des échographies. Moi, je ne veux rien savoir. Si je vais à l'hôpital et le médecin me dit « Monsieur Cavana, d'après ce que je vois sur l'écran, je veux pas savoir, non. Mais franchement, il est à peu près temps que vous le sachiez, il est en maternelle, le pauvre. » Ensuite, ils vont suivre des cours d'accouchement sans douleur. Ça, c'est génial. C'est là où les femmes apprennent toutes sortes de techniques de respiration de ninja. Et c'est là où les hommes apprennent qu'ils ne servent absolument à rien à ce stade-ci de la grossesse. Hein? Bonsoir, messieurs. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici aujourd'hui? On va avoir un bébé, nous. C'est moi le papa. Oui, c'est moi, hein? Oui, c'est moi. Oui. Et durant les 9 mois qui suivent, le couple se rapproche jusqu'au but ultime, l'accouchement. Chérie, je suis si fier d'être le père de ton enfant. Je t'aimerai pour la vie. Moi aussi, je t'aime. Je veux que ça soit un accouchement naturel. Parce que je veux être consciente de tout ce qui se passe. Pour tout vivre pleinement. Et laissez-moi vous dire que le jour de l'accouchement, elle est très consciente. Hein? Souris, chérie, je t'aime. Souris. Ah! Va-t'en avec ta caméra, tu me dégoûtes. Oh, ça fait mal, ma mère me l'avait dit, c'est de ta faute. Tu ne me toucheras plus jamais. Chérie, dis quelque chose à la caméra, souris. Donne-moi ça. Ta mère suce des bites en enfer. Mais ma cocotte, on va avoir un bébé. Non, non, lis sur mes lèvres. Je vais avoir un bébé. Toi, tu vas avoir une cassette vidéo. Et là,
Je l'ai fait à peu près 600 fois et je ris encore à mes conneries, mes propres conneries. Alors, je commence. Ah, puis... Mais chérie, on l'a fait ensemble dans l'amour. Ne viens pas me parler de ta petite contribution. J'ai eu plus de plaisir la dernière fois que j'ai changé de tampon. Et au moins, je me sentais fraîche. Et là, le médecin vietnamien s'en mêle. OK, madame, OK, bonjour. Monsieur, bonjour, madame. Maintenant, vous poussez le bébé dans la main. Poussez dans la main le bébé. Docteur, ça fait mal, docteur. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Docteur, donnez-moi quelque chose pour la douleur. Donnez-moi quelque chose pour m'endormir. N'importe quoi. De l'héroïne. De la morphine. Un épisode de l'inspecteur Derrick. C'est normal, c'est normal. Oui, 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 oui. Ça fait mal, le bébé. Oui, oui, oui. Maintenant, pour pousser dans la main, pousser le bébé. Toi, arrête de me dire de pousser, puis va le chercher. Il est où? Appelle-le sur son portable. Docteur, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il sort avec son siège auto ou quoi? C'est normal, c'est normal. Comment vous sentez-vous maintenant, madame? Toi, espèce de sale jaune de merde incompétente. Oh, elle m'insulte, c'est normal. C'est normal. Excusez-la, docteur, hein? Elle est pas comme ça d'habitude. Non, parce que d'habitude, j'ai pas Obélix qui me sort dans tes deux jambes. Je souffre, je souffre. Je souffre avec toi, mon amour, je suis là. Non, 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 non. Je souffre. Je souffre. Tu veux souffrir, toi? Ben, j'ai couché avec ton frère! Là, qui souffre! Qui l'a porté pendant 9 mois? Qui pourra pas s'asseoir pendant des semaines? Qui a l'air de sauver Willy? Et ouais. Il sort de mon ventre! Il sort de mon ventre! C'est normal! C'est normal! Boutez bébé, madame! Boutez bébé! Oh! Oh, regardez mon bébé! Regardez-moi! On regarde, il vient avec le câble! Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Et là, le père est dépassé par les événements et le médecin lui demande de couper le cordon ombilical. Félicitations, monsieur Picard, vous avez un beau petit garçon. Snip. Félicitations, vous avez une belle petite fille. C'est normal, c'est normal. Messieurs, dames, merci infiniment et bonne fête de soirée, merci. Ce sera 50 francs. Maintenant, qu'est-ce que je fais si ma carrière tombe à l'eau? Hein? Il y a plusieurs personnes qui disent « Bon, Anthony, tu pourras te recycler, tu pourras devenir éboueur, joueur de basket. » Ça m'intéresse pas vraiment. Il y a Pascal Légitimus, metteur en scène du spectacle, qui a dit « Anthony, j'ai trouvé exactement ce qu'il te faut. Si ta carrière tombe à l'eau, j'ai trouvé le job parfait. C'est presque du showbiz, et en plus, tu pourras sauver des âmes. » J'ai dit « Quoi? » Il a dit « Toi, Anthony, tu pourrais devenir prédicateur américain. » Hallelujah, Jesus Christ, the Lord Jesus Christ. Dites Hallelujah. Hallelujah. Woo!
mes frères et mes sœurs, je suis l'outil de Dieu. Oui, je suis le marteau-piqueur du Saint-Esprit. Lord, Lord, Lord. Wow, que la foi est bonne. Quoi, Seigneur? Tu me dis que les gens dans la salle souffrent, ils ont besoin de ton amour. Je vais tout de suite les sauver, Seigneur. Toi, mon frère. Lève-toi. Lève-toi, ça t'apprendra à t'asseoir au premier rang. Monte sur les marches, oui. Monte sur cette scène. Tourne-toi, mon frère. N'aie pas peur, je ne suis pas comme ça. Tu sais, ce que tu sens de dur, c'est mon micro. Mon frère, est-ce que tu vois quelque chose? Non. Cet homme est aveugle de naissance. Nous devons le sauver. Dites Hallelujah. Hallelujah. Vois, c'est un miracle. Le Seigneur t'aime tellement. Merci, mon frère. Ne me remercie pas, non. Envoie-moi $5,000 et Dieu t'aimera. Hallelujah, Jesus Christ, Lord. Toi, mon frère, es-tu aveugle, toi aussi? Oui. Ah, c'est ce que je croyais. Je regardais ta chemise. J'ai dit, putain, il faut être aveugle. Hallelujah. Jesus Christ. Lord Jesus. Ah. Vous pensez que parce que vous étiez derrière, vous étiez sauvés? Non! Car le Seigneur est partout. Toi, ma sœur! Oh, toi, ma sœur, toi qui as abusé du spray fixant aujourd'hui. C'est ça où tu as greffé un animal domestique sur ta tête, je ne sais pas. Ma sœur, je ne peux même pas te sauver. Je veux seulement pouvoir retirer ma main de tes cheveux. Dites Hallelujah! Yes, Jesus Christ, Lord! Le Seigneur est partout! Ah, vous avez tous des âmes de pécheurs. Il y en a qui ont juste l'odeur, par contre. Mais Hallelujah! Lord Jesus! Ma sœur! Entends-tu, ma sœur? Entends-tu, ma sœur? N'entends-tu? C'est faux, je n'ai pas de sœur. Hallelujah! Lord Jesus Christ! Toi, jeune drogué! Toi qui renonce! Ça fait un peu bizarre de dos, hein, peut-être comme ça? Ça fait peut-être un peu... Je viens de penser que... Ouais, ça fait... Ça, c'est sur la cassette 3X du spectacle. Comme ça. Toi, mon frère! Toi qui riais des autres, jeune drogué, renonce à cette drogue maléfique. Dis non, ou au moins partage avec moi. Dis non! Dis non, tu souffres de torticolis bientôt, hein? Tu souffres, je ne sais pas de quoi tu souffres. Tu souffres de mauvaise haleine, mon Dieu, de l'île ou un chewing-gum. La puissance du Seigneur a quand même ses limites. Vous savez, le Seigneur accepte votre amour sous toutes ses formes. Oui, argent comptant, chèque personnel et carte bleue. Chantons tous ensemble, si vous le voulez bien, la gloire du Seigneur. Merci! On en fait une dernière? Je voudrais terminer le spectacle sur une note un petit peu plus sérieuse. Je voudrais terminer le spectacle avec une chanson que ma mère me chantait quand j'étais tout jeune. Mes parents venaient d'arriver au Canada à l'époque. Ils arrivaient d'Haïti. Alors ils n'avaient pas un rond. Et la vie était assez difficile à l'époque. C'est une chanson qui me rappelle d'où je viens, qui m'empêche d'avoir la grosse tête. Et surtout, je voudrais souligner que tout ce que je dis en ce moment, c'est faux. J'ai terminé le spectacle avec une chanson de Mr. Ray Charles, Georgia on My Mind. Yeah, yeah, yeah.
Georgia. Oh, Georgia. The whole day through, just unknown, sweet so warm, keeps my Georgia on my mind. Yeah, yeah, yeah. I said, oh, Georgia, I'm in the Georgia, yeah. Oh, a song of you sounds as sweet, sweet and clear as moonlight, oh, through the pines, yeah, yeah. Oh, other arms, they reach out to me. Other lips, they smile so tenderly. Oh, but still in peaceful dreams. Oh, I see, oh, the road leading, it forever leads me right back to you, baby, my Georgia, my Georgia. Oh, my sweeter, sweeter Georgia. No peace I find. Oh, just an old Nassau. Oh, sweet soul lady, keeps my Georgia, oh, forever on my mind. Oh, yes, you do, Lord. Oh, just an old, a sweet Nassau, Georgia. Georgia, Georgia. Merci tout le monde. Merci beaucoup. On se revoit sur la cassette. Bonne soirée, que Dieu vous garde, parce que moi j'ai pas de place chez moi.